get me out this cell. I'm so trapped inside myself. When I see me through my own eyes, sugar uglier than hell. Wish when I touched upon my skin, I like the way it felt. Cause when I look into the mirror, I wish I saw somebody else. Nous sommes lundi soir, nous sommes le 30 octobre et aujourd'hui ça fait 3 ans que nous sommes remis en couple avec William. Pour fêter ça, nous allons au restaurant. Il a réservé un restaurant qu'on n'a jamais fait à Lyon apparemment. 3 ans déjà, c'est fou. Donc là on fait un petit resto comme ça, mais on va s'offrir un voyage, un petit séjour genre 3 jours. C'est un clin d'œil sympa puisque c'est la première destination dans laquelle nous sommes allés lorsque nous sommes rencontrés pour la première fois. Je crois que c'était... Nous y sommes allés en 2014 ou 2015 justement. Si vous me suiviez déjà à l'époque, vous savez peut-être de quelle destination je parle. C'est une de mes villes préférées. Et surtout en automne, là ça va être quelque chose. Donc voilà, trop hâte. Et en attendant, écoutez, je vais m'habiller. Je vais mettre mes bottes Cosmo Paris, vous me demandez souvent, avec un short et un petit body flair en velours. Je vous montre le résultat. Et voilà, let's go! Nous sommes mardi, donc hier nous sommes allés au restaurant pour fêter nos 3 ans. C'était très sympa. Je vous noterai le nom du resto sur l'écran parce que je m'en souviens plus du tout. Mais c'était des saveurs très raffinées. Il y avait beaucoup de textures, c'était délicieux franchement. Donc je vous recommande vivement, c'était rue de la Charité, près de Perrache, et vous savez dans le quartier où il y a, si vous êtes lyonnais, tous les designers, les boutiques de déco d'intérieur, etc. Aujourd'hui je suis en train de filmer un What I Eat in a Day pour le reel du jour, parce que vous savez que je poste tous les jours sur Insta. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer une technique pour consommer plus d'eau tout au long de la journée. C'est de faire des eaux infusées aux saveurs de saison. Parce que c'est vrai qu'en automne, quand il fait un petit peu moins chaud, on a moins le réflexe de boire, contrairement à l'été où voilà, il fait très chaud, donc on a le réflexe de s'hydrater. Arrive l'automne, les températures baissent et on y pense moins. Ça m'a toujours paru un peu étrange, mais il y a plein de personnes qui n'aiment pas spécialement le goût de l'eau pure. C'est pourquoi je voulais vous proposer sur Insta cette petite astuce de faire infuser des fruits dans votre eau. Et je trouve que le trio gagnant de l'automne-hiver, c'est vraiment pomme, orange, cannelle. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Et ça, c'est vraiment les proportions idéales. Dans 1,5 litre d'eau, j'ai mis 3 tranches d'orange, 3 tranches de pommes et 2 bâtonnets de cannelle. C'était des gros bâtonnets. Si vous avez des normaux, prenez 3 petits bâtonnets. Et ça change des infusions chaudes, du thé, etc. Voilà, petite astuce pour vous. Aujourd'hui va être une très grosse journée puisque c'est le dernier jour de précommande de mon planeur. Je dors tellement peu que j'ai vraiment l'impression que je dois mon énergie, ma forme, à l'adrénaline du projet certes, mais surtout à ça. C'est un concentré immunité à la vitamine C et au propolis de chez Cure. Et d'ailleurs, j'ai un code promo pour vous aujourd'hui. Je suis trop contente et je vais même vous faire un petit guide maintenant de ce que vous devez prendre. Si vous êtes stressé, fatigué, ballonné, vous allez voir, je vais vous faire un petit guide. Bien acidulé en plus, comme ça j'aime trop. J'ai une cure dans laquelle il y a de la magie. Vous le savez si vous êtes déjà client, c'est une cure qui a été formulée par le comité scientifique de chez Cure suite à un test personnalisé qui prend 5 minutes à faire pour évaluer vos besoins, vos objectifs. 50% des ingrédients sont brevetés par Cure et ce sont pratiquement que des ingrédients naturels ou bio. Alors maintenant, mon petit guide des meilleurs compléments alimentaires en fonction de vos préoccupations. Commençons par le stress évidemment. Il y a 3 compléments alimentaires que je vous recommande si vous êtes stressé. Premièrement, la plante Griffonia parce qu'elle permet d'équilibrer le niveau de sérotonine et donc de réduire l'anxiété. Deuxièmement, rhodiola, parce que cette plante permet d'équilibrer le niveau de cortisol, qui, comme vous le savez, est responsable du stress. Et troisième complément que je peux vous recommander, ce sont des gouttes justement concentrées anti-stress. Maintenant, on passe à la préoccupation de la fatigue. J'en ai quelques-uns là-dedans. Notamment le magnésium. Le magnésium est nécessaire à la production d'adonésine triphosphate. C'est la principale source d'énergie cellulaire si vous voulez. Et donc le magnésium participe aux réactions chimiques qui permettent de produire de l'énergie
dans les cellules. J'ai également dans ma cure du guarana, je vous en parle sans cesse. C'est formidable parce que c'est un complément alimentaire qui contient de la caféine. Pas de la caféine comme on peut l'avoir dans le café, c'est une caféine qui est diffusée de manière beaucoup plus graduelle dans l'organisme. Donc nous n'avons pas le crash. C'est hyper stimulant et revitalisant. Troisième complément que je peux vous recommander pour la fatigue, c'est le ginseng qui va agir sur le stress. En fait, le ginseng, ça fait partie des plantes adaptogènes qui est connu depuis des millénaires, qui est utilisé en Asie et qui permet voilà, de réduire le stress, de réduire par conséquent la fatigue mentale. On parle souvent de fatigue physique, qu'on n'a pas de jus, etc. Mais ça peut également être dû à une surcharge mentale et donc une fatigue mentale qui fait qu'on n'arrive plus à prendre des décisions, on n'arrive plus à avancer tout simplement. Le fait de combiner des compléments pour la fatigue physique et mentale, c'est hyper intéressant. Pour l'immunité, ça je vous en parle tout le temps, alors je vais passer très vite. Vous le savez, je pense que vous avez déjà la réponse. La vitamine D, la vitamine C bien sûr, et aussi le petit concentré immunité, là c'est le troisième que je peux vous recommander. Et enfin, dernière catégorie dont je voulais vous parler parce que c'est un problème qui est très fréquent également, c'est la mauvaise digestion. Première chose, les probiotiques. Cure propose des probiotiques qui sont brevetés et qui sont excellentes, qui permettent d'inhiber les mauvaises bactéries en surplus en fait. Et donc vous allez voir, vous allez avoir une bien meilleure digestion. Le chardon-marie, excellent. Pareil, ça c'est un vrai remède de grand-mère. Et là, il est d'une qualité exceptionnelle dans le complément de chez Cure. Il permet d'augmenter la production de bile et contribue à l'élimination des toxines en augmentant la purification du corps. Et troisième complément que je vous conseille pour la digestion, c'est le Carvi. Le Carvi permet de stimuler la production de sucre gastrique, ce qui va faciliter la dégradation des aliments et ainsi permettre une digestion beaucoup plus facile. Et au niveau de mes codes promo, vous avez le code Marie240 qui est mon code de parrainage qui vous offre moins 30% si vous êtes un nouveau client. Et si vous êtes déjà client et que vous souhaitez recommander, il y a le code Back on Track qui vous offre moins 10%. Les amis, nous sommes jeudi, je vous ai pas parlé hier parce que vous savez c'était la dernière journée de précommande du journal. Je suis trop contente, merci mille fois pour tous vos messages, pour toutes vos commandes. On a vraiment dépassé tous nos pronostics, toutes nos attentes, donc un grand merci, je suis hyper contente. Sinon pour ce midi, j'avais envie de vous montrer comment je transforme un repas en quelque chose de complètement différent. Hier, j'ai filmé une recette de pâtes à la crème de butternut avec des épices. Franchement, cette recette est incroyable. Je vais la poster ce soir, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et en fait, vous voyez, il reste de la crème de butternut et on va la transformer en soupe pour ce midi. Mais je veux quelque chose de rapide parce que j'ai encore une très grosse journée devant moi. Donc c'est parti, je vous montre ça. Mais les pâtes d'hier, franchement, on dirait des mac and cheese, mais mac and cheese plus sains du coup. Regardez ça, c'est une folie. Can the devil show up? If it does, is it real? Do the angels fall? Is there more to the deal? I don't know, I don't know, oh I don't know, oh I don't know, I don't know. My shoes untied and my hair ain't done, and the stains on my shirt remind me I'm just of the earth and of the leaves. Nothing matters to me, 'cause I'm just dirt. That's just perfect.
Les amis, bonjour. Nous sommes tous les trois sur la route de Troyes. Nous allons chez mes parents parce que maman fait une représentation de théâtre ce soir. Elle joue une pièce et bien sûr nous allons la voir. Et nous nous sommes dit que pendant la route, nous allions répondre à vos questions. Comment s'est passée l'intégration à la belle famille, famille de Marie? C'est très bien passé, écoute. Vu que je les connais depuis 2014, Voilà. donc ils me connaissaient déjà et même à l'époque c'était très bien passé. Ils l'adorent, franchement ils adorent William. J'essaie d'être un jeune homme courtois et poli. Tu es le gendre idéal. Avez-vous abandonné l'idée de créer un podcast en commun? En soi j'aimerais bien le faire, mais en ce moment on a tous les deux tellement de projets, tellement de boulot que même si on voulait le faire, il faudrait qu'on... Tu vas me faire un petit atelier coiffure. La trentaine a-t-elle eu un impact sur lui? J'ai pas encore 30 ans, Il a pas 30 ans. j'ai 29 ans. Les 30 je les ai bientôt, mais pas encore. Quel est le truc chez l'autre qui vous permet d'évoluer en effet miroir? Ta propension à tempérer tes propos, à être calme, un peu plus modéré, à ne pas réagir sous l'effet des émotions et à plus raisonner dans le premier sens du terme. Ça permet de beaucoup moins blesser les gens, je trouve. Et de garder ton sang-froid, de prendre du recul. Je trouve que tu m'as rendu beaucoup plus comment je dirais, Sage? j'étais déjà sage, mais parfois je pouvais m'emporter émotionnellement en répondant à certaines choses. Je t'ai rendu plus stoïcienne. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'a impacté, c'est ta capacité à travailler, je pense. C'est ce qui m'inspire. À travailler comment? À travailler intensément, parce que tu travailles énormément et se rendre peut-être pas compte de l'autre côté, mais tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup de projets. Je connais assez peu de personnes qui ont ta capacité de travail et de concentration sur une longue période. Et le fait d'être aussi passionné et engagé dans ce que tu fais. Merci mon amour. La dernière fois, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit « J'aimerais trop avoir tes journées, on dirait que t'es en vacances tout le temps. » Ça m'a beaucoup blessée. Se rendre pas compte. C'est ça, c'est parce que là, quand vous voyez une vidéo de Marie, vous voyez pas tout le temps où elle l'a préparée, les recherches qu'elle fait en amont. Elle délègue rien, donc elle fait tout de A à Z. Ouais, et puis tout ce qui n'est pas créatif non plus. Comment passer des moments de qualité? Qu'est-ce que c'est que des moments de qualité en couple et comment passer plus de moments de qualité? Alors déjà, un truc très simple, si tu veux passer un moment de qualité, c'est que tu sors les smartphones de l'équation. Ça veut dire que si tu veux vraiment passer un moment de qualité, tu supprimes toute source de distraction autre que la personne avec qui tu es et tu es 100% avec elle. Si tu laisses le téléphone sur la table, tu n'es pas vraiment encore avec la personne parce que tu laisses l'opportunité à des choses de venir te distraire. Donc et même si tu retournes... fais pas ce que je fais quoi. En ce moment, je sais pas si tu remarques, mais j'essaie de pas poser le téléphone sur la table. Quand on va déjeuner ensemble le midi, je le laisse dans mon bureau la plupart du temps. Et j'essaie vraiment de faire cet effort conscient parce que comme je suis sollicité tout le temps avec mon travail, il y a toujours un problème à régler, il y a toujours un truc et en soi, je pourrais mieux le faire et plus le faire. Mais juste pour créer une petite parenthèse d'1 heure dans la journée, il n'y a rien de si grave qui ne puisse pas attendre 1 heure. C'est ça. Et ensuite, on me demandait des exemples d'activités pour passer des moments de qualité en couple. Quels sont, une autre personne me demandait ça, je sais pas, les loisirs que vous faites, trucs comme ça. On fait rien d'extravagant, extraordinaire. Si tu penses que la qualité du moment va être liée à toujours de la nouveauté, et tu vas courir très vite. Enfin, tu vas très vite être à court d'idées. En fait, c'est cool de faire un truc original de temps en temps, mais il faut savoir juste aller au restaurant ou même restaurant où tu vas tout le temps et toujours passer un bon moment aussi, tu vois. Mais je pense que ça va être la qualité des discussions aussi. C'est la qualité des discussions qui crée un vrai moment de qualité. C'est sympa de faire un truc un peu différent autre, mais regarde Marie, t'aimes pas faire des escape games, t'aimes pas faire plein de trucs. Non, donc au final, on fait pas des trucs genre un peu originaux, tu vois, mais on se retrouve... un truc aussi simple que d'aller boire un verre dans... Oui, totalement. Tu vois, et on discute de trucs. Après, Vous pouvez vous poser des vraies questions. La dernière fois, on s'est fait une session de mes 15 questions d'introspection qui sont dans le planeur. C'est intéressant. Parler de vos valeurs, de vos projets, de vos ambitions, de ce que vous ressentez en ce moment. C'est important aussi de ne pas parler que de ce que vous allez faire, mais de ce que vous pensez. Voilà. Je pense que impliquer l'autre dans ses projets, c'est une vraie source de bonheur. Impliquer l'autre dans tes passions, en tout cas, toi t'intéresser à ses passions, sincèrement,
et sentir que la personne est aussi intéressée par ce que tu fais. Marie me pose souvent des questions sur mon travail, sur le closing et tout. Et d'ailleurs, on te demandait, c'était une autre question, quel est ton travail? J'ai pas d'intitulé LinkedIn un peu stylé à dire. Le titre général, c'est Sales Manager. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Sales Manager, en gros, je gère des équipes commerciales. T'es manager de... Wow. Très important de s'insérer toujours très violemment dans le trafic en sortant du théâtre. Je gère des équipes commerciales. Je travaille avec ce qu'on appelle des infopreneurs. En gros, je suis dans le domaine de la vente. Il y a plein d'anglicismes, donc j'essaie de traduire au fur et à mesure pour pas passer pour une personne qui est insupportable et qui fait du marketing et de la sales. William, c'est un leader charismatique qui gère des équipes et qui tous les matins va les motiver, qui quand elles font des mauvaises ventes va expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que tu peux faire pour mieux vendre, etc. Ouais, en fait, je comprends très... j'ai beaucoup... T'es un expert de la vente et des relations sociales. C'est ça, en fait, je interpersonnel. me suis beaucoup intéressé aux mécanismes d'influence, de persuasion, enfin toutes ces choses-là, comment fonctionne l'esprit humain, comment tu potentialises une prise de décision, comment tu fais de l'anti-vente, enfin toutes les techniques liées à la vente. Et c'est super intéressant parce que je pense honnêtement, s'il y en a parmi vous qui sont assez jeunes et qui veulent acquérir des compétences qui seront liées à l'entrepreneuriat, ce qu'ils pourront faire plus tard, la compétence de vente, elle va beaucoup vous apprendre sur vous-même, sur le monde qui vous entoure, sur les gens, comment ils réfléchissent, comment ils pensent. Et c'est une compétence qui est très monétisable parce que vous êtes au plus proche de l'argent en fait. Quand tu fais une vente, en fait, c'est toi l'intermédiaire entre l'argent qui rentre, qui n'était pas dans l'entreprise et qui rentre dans l'entreprise. Donc ça peut être assez intéressant pour bien gagner sa vie, surtout sur des systèmes de commission. Après, c'est pas fait pour tout le monde, ça peut être très stressant. Je le vois au quotidien avec mes équipes et moi-même pour l'avoir fait pendant un moment. Et là où je me sens le mieux et ce que j'adore faire, c'est aider les gens, les motiver, les coacher pour qu'ils se dépassent. T'es tellement humain, t'as une patience incroyable et une tolérance. J'espère que vous allez bien, mais comment fait-il pour être si calme? Chaque fois, je le vois apaisé. Honnêtement, je pense qu'il y a une partie, c'est dans mes traits de caractère de base. J'ai toujours été, depuis que je suis petit, très, très calme, très posé. Je suis très, on parlait de stoïcisme tout à l'heure, moi je suis très, très stoïque. Ça veut dire que j'essaye de contrôler en permanence ma façon de réagir aux événements et d'avoir une analyse la plus fine possible en fait, la réponse la plus adaptée à la situation. Mais j'ai pas de technique en particulier en disant voilà j'inspire 3 fois ou je bois 2 verres d'eau. Il n'y a pas vraiment de trucs comme ça. Est-ce que tu as un peu parfois l'impression de réfréner tes émotions et tes sentiments en ayant ce contrôle sur toi? Ouais, totalement. Mais je suis ok avec en fait. En fait, je trouve que c'est un système qui dans l'expérience empirique de ma propre vie, m'a plus servi que desservi. Prendre des bonnes décisions, après j'en ai pas pris que des bonnes, mais dans une majeure partie des cas, le fait de ne pas laisser l'émotion en fait me faire avoir un accès de colère, avoir un mot plus haut que l'autre. Alors là, tu parles de la colère, mais par exemple, lorsqu'il s'agit de la tristesse ou de l'amour, ça veut dire que tu débordes jamais d'émotions? Je dirais pas au point d'obscurcir mon jugement dans les actes que je pose suite à l'émotion, parce que l'émotion c'est comme tout le monde, je la ressens, tu vois. Et alors est-ce que ça fait cocotte minute comme tu l'exprimes pas et que tu la réfrènes? Comment tu fais justement? Quels sont tes outils qui te permettent d'évacuer tes émotions autres que le sport. Honnêtement, le sport, meilleure façon de... En fait, je le sens très très bien. D'ailleurs, quand je travaille trop et que je peux plus aller m'entraîner, bon après je dis ça dure... dans l'idée, moi je suis censé m'entraîner entre 4 et 6 fois par semaine. Donc s'il y a une semaine où je m'entraîne qu'une fois par exemple, je ressens énormément de frustration. Je suis... Même Marie, tu dois le voir, hein, 100%. Je dois être un peu plus irascible, un peu plus... Parce que tu n'as pas justement extériorisé et c'est ça. C'est vraiment ton exutoire. Ouais, c'est ça, je pense, qui est important à préciser, c'est que ok, tu contrôles tes émotions pour avoir le jugement le plus juste possible, mais d'un autre côté, tu n'es pas là à faire cocotte minute et à garder tout ça pour toi. Tu vas à la salle et là, tu extériorises tout. Ouais, c'est ça. Comment faites-vous pour vous ouvrir naturellement sans avoir peur l'un à l'autre? Sans avoir, je pense, peur de la réaction de l'autre. Moi, j'ai l'impression que tu as montré la meilleure version de toi-même à ton compagnon et que maintenant, tu as peur de montrer qui t'es réellement. C'est pour ça que c'est hyper important de se montrer sous son jour authentique le plus rapidement possible. Évidemment, dans la phase de séduction, on va essayer d'être au meilleur de soi-même, mais ne pas avoir peur
justement d'exprimer ses opinions, ses peurs, etc. C'est hyper important parce que sinon ton compagnon ou ta compagne, je sais pas, va être amoureux de l'idée qu'elle se fait de toi ou de la perception qu'elle a de toi par rapport à ce que toi tu lui as présenté. Et c'est en fait une question de confiance, je pense. Ta confiance en l'amour de l'autre, donc tu peux être authentique, honnête et te montrer sous ton jour le plus juste, quoi, d'être juste toi-même. Qu'est-ce que tu penses? C'est très juste ce que tu as dit. Sortir de sa zone de confort ou profiter de son environnement épanouissant? Étendre sa zone de confort. Oh, j'aime bien cette réponse. Développe. Le concept de zone de confort, si tu ne l'étends jamais, en fait, tu limites ta découverte du monde, de ce qui t'entoure et la découverte de toi-même. Pour te connaître toi-même, tu es obligé de sortir un peu du cadre de tes propres habitudes. Après, ça ne veut pas forcément dire prendre le truc à l'extrême, tu vois, mais tu as différentes façons de sortir de cette zone de confort de façon à l'étendre de plus en plus. Et ça veut dire que le but, en fait, c'est que tu sois à l'aise dans tout un tas de situations et que ta zone de confort elle soit la plus grande possible. Et que peu importe ce que tu sois amené à faire, en fait, ça ne soit jamais inconfortable pour toi parce que cette zone de confort, tu l'auras étendue au fur et à mesure. Et donc, tu seras confortable toujours avec l'idée de faire quelque chose que tu n'as jamais fait? Genre, Ouais, par exemple, si demain, je te dis, tu vas sur scène et tu fais, je sais pas moi, un spectacle de claquettes. Il faut que la zone de confort, il faut qu'il y ait un intérêt pour moi, tu vois, il y a une progression dans qui je veux devenir et ce que je veux accomplir. Imaginons, je te donne un exemple, que je veuille être meilleur dans ma prise de parole en public. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que ça m'impressionne, les personnes qui savent le faire. Bien sûr que je vais faire de la prise de parole en public devant genre 100, 150 personnes, m'exposer au risque d'être jugé pour justement être à l'aise sur des salles de 150 personnes, aussi bien que je le suis à l'aise aujourd'hui de parler avec une vingtaine de personnes, tu vois. Ça, c'est étendre ma zone de confort dans le sens où j'ai envie d'acquérir ce confort-là. Mais par contre, faire des claquettes, je m'en fous un peu, tu vois. Ok, ouais. Non, mais c'est important de préciser parce que y a trop de gens qui disent sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort, mais pourquoi faire en fait? Et tu as raison de rappeler qu'il faut que ça ait un lien avec ton objectif, avec ce que tu as envie de devenir et ce que tu as envie de faire au final. Et pas juste sortir de ta zone de confort parce que c'est la mode et parce que c'est du dev perso. Ouais, en fait, faut aller dans le sens de tes objectifs, en fait. Bon, écoutez les amis, ce sera tout pour ce petit car talk. Car talk, ça y est, tu l'as brandé. Je l'ai brandé direct. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. Raconte-nous comment tu prépares les noix de Saint-Jacques. Déjà, j'aime pas qu'on me filme parce que je suis pas bien coiffée. Mais si, t'es trop belle. Non, pas du tout. J'ai mon tablier. Là, il y a le feu en cuisine, là, littéralement. Il y a de la fumée sur le... J'adore les noix de Saint-Jacques bien grillées comme ça. Donc j'ai une nouvelle méthode. Parce qu'avant, je trouve que quand je les grillais avec un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, eh bien, ça rejetait énormément d'eau dans la poêle. Je l'ai fait revenir griller dans une poêle sans rien. Tu mets pas de matière grasse? Pas du tout. Et à côté, je fais un petit beurre blanc. Bon, bah, tout simplement, je mets du beurre salé. Je fais une petite émulsion indispensable. C'est un nouveau poivre que j'ai acheté. Votre micro, madame, il tombe. Ouh, madame. Poivre timut Vas-y. qui vient du Népal, note de pamplemousse et de yuzu. Et je trouve Sympa. que c'est très sympa avec les noix de Saint-Jacques. Tu partages beaucoup de choses pour quelqu'un qui voulait pas partager sa Ah, recette. c'est parce que tu es là. D'habitude, je suis très secrète à ce niveau-là. Mais non. C'est comme ça. Quoi. Ah non, bon c'est- alors, du coup, le livre de recettes, ça s'annonce mal du coup. Si tu Oh, bah, j'aurai des recettes très banales. Hein. Ah ouais. Il y aura des trucs, tu vois, mais ça sera pas la vraie de vraie que Ah moi. oui, il manquera l'ingrédient. Voilà, c'est mais ça. dis pas ça, personne Mais, va ouh, le chien dans mes pattes. Mais non, vous saurez tout de nous. Mais tout. bien sûr. Tous les plus on gros vous dira secrets. tout. Alors, voilà, donc il y a 5 noix de Saint-Jacques par personne. C'est généreux. J'espère que ça ira pour le gros Willy qui Oh là. mange beaucoup. Avec des petits brocs, tu les as fait vapeur. Et un petit peu de riz pour un peu de glucides. quand Oui, même. c'est très très bien. Ça va vous aller, madame? Ah bah moi, c'est un repas qui m'enchante. Oui, madame. Enchantement. En parlant d'enchantement, Oui. j'aimerais que mon compte pour enfants
Ah oui. Tu en parles et qu'on puisse enfin l'éditer. Avec Maison Tuffery, souhaiteriez-vous voir le compte de maman? Vas-y, promeut ton compte. Mon compte pour enfants. Ben ça, c'est un rêve depuis toujours. J'ai écrit un compte pour enfants et j'aimerais beaucoup l'éditer. Ça, on peut le faire avec Maison Tuffery, il n'y a pas de problème. Mais raconte-nous ton compte. Ah ben, je vais pas raconter le synopsis. Le synopsis au moins, la quatrième. Bah, c'est une princesse, évidemment. Hein. Il lui arrive des choses comme à toutes les princesses. Mais bon, ça se passe bien, quand même très bien pour elle. Ce n'est pas une princesse passive du tout. Non, pas du tout. J'aimerais savoir la tranche d'âge de l'enfant qui peut lire ça. Alors, c'est comme Le Petit Prince. Ah oui, la fille Antoinette de Saint-Exupéry. Ouais, c'est comme Le Petit Prince, donc il n'y a pas d'âge. Parce qu'il y a des adultes qui restent enfants et qui adoreront mon conte. D'accord. Voilà. Pas très joli la déco du riz, mais j'ai plus le temps de faire des petits ramequins parce que... Mais te justifie pas, hein. La vierge perfectionniste ne supporte pas servir le riz. Oh là, ça c'est pas très perfectionniste ce que je fais là. Mais c'est magnifique. Écoute, c'est fait avec le cœur et comme on dit, c'est l'intention qui compte. Méchante fille. Qu'est-ce que t'es vilaine. C'est moi qui ai fait un enfant comme ça. Ah mais tout à fait. Pernicieuse comme dirait William. Ah ouais. Bon, magnifique tes assiettes pour d'œuvre. Attends, c'est pas terminé, il n'y a pas le persil. À part ça, raconte-nous ta représentation hier. Attends mon chéri, parce que là je suis en train de servir. Ben oui, mais tu peux faire deux choses à la fois. Ma représentation théâtrale. Oui. Eh ben, ça s'est bien passé. Tu étais fière de toi? Je sais pas si on est fier de soi, j'en sais rien. J'ai pas eu de trou, j'ai essayé de jouer comme il fallait, comme on m'a dit de jouer. Oui. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais une pièce de théâtre, il y a quand même énormément la patte de la metteur en scène. Moi, tu veux dire que ta metteur en scène, elle t'impose une manière de jouer et que t'as pas forcément une interprétation? Oh bah pas du tout. Ah ouais? Ah bah pas du tout. Ok. Du tout. Alors voilà, le petit poivre timut, donc voilà. Ça, c'est une merveille. Le fameux. Et alors, je me suis acheté un petit moulin parce que tu peux pas faire ça autrement qu'avec ce petit moulin de chez Monsieur Amazon. C'est magnifique. Et le persil, Oh, le persil. Heureusement que j'ai fait chauffer les assiettes. Ah oui, ça, c'est vraiment le conseil du chef. Mais oui, parce que si tu vois un peu il faut dire que tu mettes quand même pas beaucoup parce que tu filmes. Ah bah moi je suis en backstage madame. Oui d'accord. Ouais. Très très belle, un petit look du jour peut-être? Un petit look un peu jogging, laine, cocooning parce qu'il fait pas chaud. Petite tenue d'intérieur. Petite tenue d'intérieur. Sans complications. Voilà, sans chichi. Est-ce que vous voulez une pomme? Oh bah non, merci.